suite à l'introduction de notre frère sur ce verset de l'Épître aux Romains, je vous propose qu'on fasse quelques mots sur cette épître. On va commencer, je n'ai pas l'intention d'être exhaustif parce que je n'en suis ni capable ni dans le temps. L'Épître aux Romains au premier chapitre. Premier verset, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son Fils. Et puis, verset 7, donc ça c'est celui qui écrit, au verset 7, ceux à qui c'est destiné, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés. Donc c'est Paul qui écrit, lui qui a été mis à part, qui se reconnaît apôtre, qui va révéler quelque chose de l'évangile, de la bonne nouvelle, du salut, qui avait été promis dès longtemps dans les Écritures. Et c'est adressé à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Donc c'est des pagano-chrétiens, des gens qui sortent du paganisme et qui sont touchés par l'évangile. Et donc, c'est-à-dire que c'est notre cas, ce sont toutes les personnes qui, aujourd'hui, sont en contact avec l'évangile et qui l'ont saisi, qui l'ont pris. On voit que déjà, ce sont des saints appelés. Il n'y a pas des saints, des demi-saints, des petits saints, ce sont tous des saints. Et nous donc, qui sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ, la première de nos qualités, la première chose qui nous touche, c'est que nous sommes considérés, appelés comme des saints. C'est notre titre. Malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, malgré nos faiblesses, nous sommes des saints à qui il arrive régulièrement de pécher. Mais nous sommes des saints. Notre titre, c'est d'être saints. On va aller à la fin. Romains 16. Dans l'Épître aux Romains, c'est très spécial. Il y a 15 chapitres de doctrine fondamentale qui touchent à des choses très fortes, très importantes. Et puis il y a le 16e chapitre. Ça termine sur tout un chapitre de salutation, de présentation. C'est très détaillé. Et on va aller au verset 21 du chapitre 16. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius, et Jason, et Sosipater, mes parents, vous saluent. Moi, Tertius, qui ai écrit la lettre, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'assemblée vous salue. Eraste, l'administrateur de la ville, et le frère Quartus vous saluent. On voit que cette lettre a été écrite par Tertius, et puis il y a tout un tas de gens qui se rajoutent. Et Gaius veut saluer, et Eraste, et Quartus, et Sosipater, et Lucius. Tout le monde veut être sur la lettre. Alors, il faut voir le contexte, et c'est important peut-être de prendre une minute pour le situer. Aujourd'hui, si on devait envoyer une lettre, une épître, eh ben, on irait dans son bureau et avec prière, sur son ordinateur, on écrirait cette lettre en réfléchissant bien, en corrigeant, avec tout ce qu'il faut pour effacer, reprendre les correcteurs d'orthographe, les correcteurs de français, etc. Là, c'est pas du tout ça. D'abord, on n'écrit pas dans la maison, parce qu'il n'y a pas de lumière. On écrit à l'extérieur, sur le forum. Et puis on voit que ce n'est pas Paul qui écrit la lettre, il l'a fait écrire par quelqu'un d'autre. On n'écrit pas ni sur un écran, ni sur du papier. On écrit sur des peaux de mouton. Et puis le correcteur d'orthographe, là, ça veut dire qu'il faut racler avec une lame tranchante pour enlever l'encre qui s'est imprégnée dans le cuir. Donc c'est très compliqué. Et donc quand Paul écrit, il est entouré
de tous ceux qui ont réclamé que leur signature soit en bas de la lettre, parce qu'ils sont là à écouter. Et Paul compose ces phrases, et les autres autour sont là à écouter, à commenter, à demander des explications. C'est une lettre participative. Et on va voir que dans cette épître, il y a des choses très fortes. Et sûrement, tous ces gens nommés là devaient poser des questions. Mais comment? Tu dis ça? Pourquoi? Ça vient d'où? Tu dis que c'est déjà l'Ancien Testament, mais c'était où? Et donc c'est très participatif, c'est dynamique. Et on peut imaginer, Timothée, Lucius, ne m'oublie pas, dis-leur aussi que je les salue. Tout le monde est actif et dynamique là-dedans. Et donc Paul, qui doit composer ces phrases avant que Tertius les écrive de façon un peu définitive, doit vérifier. Les autres, ah, tu as déjà dit ça, c'est une répétition. Peut-être qu'il faut changer de mot. Voilà, tout le monde est acteur là-dedans. On a vu l'auteur, on a vu le rédacteur, on a vu comment ça se passe. Après, maintenant, il faut que la lettre, elle parte à Rome. Et là, Paul est à Corinthe, et il faut que la lettre fasse le tour et remonte. Alors aujourd'hui, sur un mail, hein, on clique sur envoyer et c'est parti. Là, c'est plus compliqué. C'est écrit sur ces pots, ça prend un volume assez important. Je n'ai pas bien idée de ce que ça représente, peut-être un demi-mètre cube hein, de pot roulé. Donc c'est un grand volume. Et il faut envoyer ça à Rome. Et alors, si on prend le début du chapitre 16, je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est servante de l'Assemblée, qui est à Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur comme il convient à tous les saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aura besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Et donc les théologiens tirent de cet extrait que c'est Phoebé qui a transporté l'épître aux Romains. Elle habite Sancré, c'est le port de Corinthe. Donc c'était certainement une commerçante, quelqu'un qui avait affaire autour et qui allait à Rome transporter cette lettre. Elle devait parler et le grec et le latin, quelqu'un d'éduqué, capable de voyager. À l'époque, les voyages, c'était un petit peu compliqué. Aller à Rome, c'était 4 ans après le début de Néron, donc c'est transporter la lettre de l'apôtre Paul. C'est un peu comme être ambassadeur en Afghanistan, c'est très honorifique, mais non sans risque. Et là, c'était un peu la même chose. Hein. Aller à Rome, c'était un peu chaud, et pour les chrétiens, assez dangereux, assez difficile. Et donc, on voit que Paul choisit cette sœur. Il est dit qu'elle est servante de l'Assemblée. Ça ne veut pas dire qu'elle faisait le ménage, ça veut dire qu'elle était diacre, qu'elle était engagée, qu'elle était au service de l'Église. Et qu'elle avait un ministère pratique, en tout cas, pour accompagner. Et il est dit qu'elle était... elle a été en aide à plusieurs et à moi-même. Et donc, il lui confie ce service, ce travail d'en transporter cette lettre. Et on peut bien penser qu'arrivant à Rome, elle a sûrement des affaires de commerce qu'elle faisait, mais tout ce paquet de rouleaux qu'elle amène dans l'église, il faut la trouver, cette église. Alors, Paul, on voit un peu plus loin dans les salutations qu'il avait quand même beaucoup de relations dans cette église, beaucoup de familles, beaucoup de gens à qui il était attaché, et il avait dû lui donner des coordonnées, mais ce n'était pas si simple. Et puis, elle amène tout ça, et c'est quand même des choses en nouveauté. Il y a une rupture entre l'Ancien Testament, parce qu'ils n'avaient que ça pour étudier, et les révélations de l'Épître aux Romains. Eh bien, on peut penser, et je ne crois pas que ce soit forcé le texte, que Phoebé, qui a écouté elle aussi ces préparatifs, cette écriture de l'Épître, a pu expliquer, raconter l'esprit dans lequel Paul a écrit un certain nombre de choses et d'où il les tient et comment il les révèle au travers de cette épître.
Ce qui est un peu particulier, c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas jugé utile de nous donner aucun détail sur la façon dont elle l'a transmis. Est-ce qu'elle a transmis ça aux anciens dans le particulier, et qui eux après l'ont relayé à l'Église? Est-ce que ça s'est fait en l'Église dans un petit comité? Est-ce que ça s'est fait en plénière? Est-ce qu'elle avait la tête couverte ou pas? Comment ça s'est fait? Il n'y a aucun détail. Et donc de là, nous ne pouvons rien tirer pour les sujets qui occupent beaucoup les églises actuellement. Mais toujours est-il que c'est elle qui transporte cette lettre et qui la transmet. Juste entre parenthèses, c'est très intéressant de lire ce chapitre 16, de voir toutes les salutations, les honneurs qui sont faits aux uns aux autres. Ça évoque un peu le tribunal de Christ, hein, où il sera dit, pour les uns, il y a juste leur nom de cité, et pour d'autres, Marie, qui a beaucoup travaillé, et les uns et les autres, et Païnette, qui a été les prémices de l'Église en Asie, etc. Il y a toujours une petite mention. Et j'aime à penser que le jour où le Seigneur nous recevra dans la gloire, nos noms seront cités, appelés, et rien ne sera oublié. Ni des souffrances. Vous vivez à Orange, dans l'église de Jésus-Christ, un grand deuil, une grande peine. Nous en avons vécu à Aix, auprès, nous en vivons en ce moment aussi par notre frère Gondran qui est auprès du Seigneur. Voilà. Et la parole nous dit que l'Esprit de Dieu recueille nos larmes dans ses vases, dans ses vaisseaux. Aucune larme ne sera oubliée. Mais aucun verre d'eau donné au Seigneur au travers de l'un ou de l'autre ne sera oublié. L'évangile de Matthieu nous le dit. Tout est tenu en compte. Et le jour où nous entrerons, qui pourra nous dire bon et fidèle esclave, entre dans la joie de ton maître. Et que nous le verrons, lui, face à face. Quelle joie, quel moment de libération. Alors peut-être parce que je suis âgé et que je suis sensible à ça, et quand on a 20 ans, 25 ans, 15 ans, on se dit, oula, c'est pas tout de suite. Qu'on a la vie devant soi et qu'on espère en la vie. Mais bon, ça sera un beau moment en tout cas. Et alors, on va reculer un petit peu, et mon frère a introduit par le chapitre 8 tout à l'heure, un chapitre extraordinaire, chapitre 8. Chapitre 8. Le frère Jean-Robert Picot, je l'ai connu à Colombes il y a bien des années, et il aimait bien dire un chapitre extraordinaire ou un verset parmi tant d'autres. Effectivement, je ne sais pas s'il y a des mauvais versets, mais en tout cas, il y en a qui nous touchent plus ou moins. Chapitre 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Vous vous rendez compte du bouleversement des gens qui connaissaient l'Ancien Testament avec toutes ses lois, avec toutes ses règles. Et là, d'un seul coup, il y a ce cri de Romains 8. Aucune condamnation. Tout est réglé. Tout a été payé à la croix. C'est fait. Verset 15 à la fin, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions, là aussi c'est un cri, Abba Père. C'est un papa, nous pouvons crier notre place, notre positionnement en Jésus, envers le Père aujourd'hui, maintenant. Cette relation d'intimité, de proximité. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers du grand roi, héritiers du grand Dieu. Ce lien, il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit que par deux ou trois témoins, une chose sera établie. Le fait d'être enfant de Dieu, ça nous dépasse un peu quand même, hein, il faut être honnête, c'est un concept qui est assez fort. Prologue de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. C'est le Fils qui témoigne
à tous ceux qui m'ont reçu. Vous avez le droit d'être enfants de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit, deuxième personne divine, qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, Épître de Jean, le verset par cœur me manque. Chapitre 3. Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc 3 témoins, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça nous suffit, témoin de qualité s'il en est, pour être assurés que nous sommes enfants de Dieu. Et si enfants, héritiers. Et ça, c'est une révélation extraordinaire. Les Juifs, avant, avaient cette vision du grand Dieu loin. Quand quelqu'un s'approchait, il y a eu un temple sur la terre. Il y a eu d'abord Dieu qui habitait sous des tapis, hein, dans le désert. Et puis, il y a eu le temple construit. Et quand on s'approchait du temple, il y avait d'abord le mur mitoyen de clôture. Le mur du temple. Déjà, nous qui ne sommes pas juifs, nous serions arrêtés à la grille, au portail. On ne pouvait pas aller plus loin. Le juif, lui, pouvait entrer. Et puis, il y avait les marches. Et puis, il y avait l'autel. Et puis, s'arrêter là. Et puis, le sacrificateur pouvait entrer dans le lieu saint. Et puis, une fois par an, non sans avoir du sang sur lui. Et puis, une corde pour pouvoir, si jamais il avait un malaise, qu'on puisse le ressortir. Non, on ne pouvait pas aller le chercher. Il était attaché avec une corde autour de la taille. Là. Et si jamais il s'évanouissait, qu'il ait un malaise, dans le lieu très saint, derrière le voile, lui seul pouvait y aller une fois par an. Il fallait pouvoir le récupérer. Et aujourd'hui, nous sommes là, dans la présence du Seigneur Jésus, habitation même de l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a ce cantique qu'on chante quelquefois, « Je voudrais habiter dans tes parvis, Seigneur. » Un jour, dans tes parvis, le parvis, c'est l'entrée, hein, c'est juste la petite entrée devant. Je voudrais habiter dans tes parvis. Alors, il est beau, ce cantique, c'est même ça tiré du psaume 84, hein, sauf erreur. Et voilà, une prière que nous faisons, « Je voudrais habiter dans tes parvis. » Quelle est la réponse de Dieu? Il dit oui ou il dit non? Il dit, pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas le moment. Je te laisse encore un peu sur la terre. Par contre, parce que Dieu, il ne répond pas de non comme ça, il y a toujours un par contre. Par contre, c'est moi qui vais venir habiter chez toi. Et tu vas devenir le temple du Saint-Esprit, et nous sommes l'habitation de Dieu sur la terre par l'Esprit. Et Jésus-Christ habite en nous aussi. Et puis dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15, je ne sais plus, Jésus dit, mais mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. Et donc quand on se déplace quelque part, c'est Dieu qu'on emmène avec nous. Quand on va dans un rendez-vous difficile, quand on est à une confrontation, quand on est au travail, que c'est pas commode, voilà, on vit tous des choses difficiles. C'est moi qui y vais, mais Dieu me précède. Et ça nous donne une force, une assurance. Et même dans des circonstances pénibles. C'est la seule promesse que Dieu nous fait, que Jésus fait en partant. Il n'a pas dit, je vais vous épargner des souffrances, je vais vous... Non, il nous dit, je serai avec vous tous les jours. Et même à l'école, même quand avec les copains c'est compliqué, même dans des circonstances, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. On fait des bonds, hein, en avant. Verset 22 du chapitre 8. Nous savons que toute la création ensemble soupire et en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés en espérance. Ce salut, cette vie éternelle, nous l'avons. Elle est acquise.
Mais on ne la vit pas aujourd'hui. Elle est dans le ciel. Ça, c'est sûr. Mais notre vie quotidienne, elle est quand même compliquée. Et certains plus que d'autres, nous avons des moments qui sont difficiles. Mais la promesse est là. Et l'espérance, quand j'espère partir en vacances, j'espère qu'il fera beau demain quand je partirai en vacances, c'est un espoir. L'espérance de Dieu, c'est une assurance. C'est une assurance, une certitude. Verset 28. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Les circonstances faciles, les circonstances difficiles, les circonstances terribles, douloureuses, toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand c'est compliqué, même quand on ne comprend pas, même quand on est en colère contre Dieu. Notre pasteur Thomas, je ne le connais pas, j'ai juste entendu parler de lui. Vous ne croyez pas qu'il va être en colère? Je pense qu'aujourd'hui, dans la sidération, il ne se rend pas compte. Vous ne croyez pas que demain, il va être en colère contre Dieu? C'est légitime et normal. C'est une étape du deuil évidente. Rassurons-nous, Dieu est, pardonnez-moi le mot, inoxydable, il peut supporter notre colère. Et nous pouvons la lui dire, et notre incompréhension, il ne nous en voudra pas. Vous savez, jamais nous décevrons Dieu, parce que il n'a plus aucune illusion en nous, et en notre nature. Et donc quand on est en colère contre lui, on peut le lui dire, il peut l'entendre. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas. La seule assurance que nous avons, c'est que dans le ciel, quand il nous expliquera les choses, il nous les répète, souvent, quelquefois on ne les connaît pas sur la terre, le bout du bout, mais qu'au ciel, quand nous comprendrons, nous pourrons dire, ah ouais, effectivement, je comprends, et tu as bien fait. Ça, c'est une assurance, même si aujourd'hui, ça peut être compliqué et difficile à entendre. Travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son propos. Qui n'est pas appelé selon le propos de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui ne serait pas appelé selon le propos de Dieu? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc tous les hommes sont appelés selon le propos de Dieu. Et ça, c'est encourageant pour nous parents qui pouvons avoir un enfant ou quelqu'un de sa famille qui pour l'instant n'a pas encore donné son cœur au Seigneur. Il est appelé, elle est appelée selon le propos de Dieu. Et à ce titre-là, précieux, précieuse au cœur de Dieu. Et que tous les événements de sa vie concourent à son bien. C'est une assurance. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour que celui-ci soit premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. On revient au sang. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ça, cette promesse d'être bientôt dans la gloire avec lui, c'est une assurance. Alors, on arrive au verset 31. Déjà, l'apôtre, il a la... Enfin, pardonnez-moi si c'est un peu léger, mais il faut aussi qu'on ait un langage pour tout le monde. Que dirons-nous donc à ces choses? Il en a les bras qui tombent. Que dirons-nous donc à ces choses? Tellement c'est extraordinaire. Que dirons-nous donc? On est... Waouh! Et là, on rencontre les 4 qui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Qui va pouvoir aller en face? Celui même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous.
comment ne nous fera-t-il pas don de toutes choses aussi avec lui, librement. Voilà le niveau de l'amour de Dieu. Et c'est Romains 5, 3, je crois, 5, 8. Dieu constate, Dieu atteste, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné la vie de Jésus, son Fils. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. La preuve de l'amour de Dieu, c'est pas qu'il nous ait gardés en voyage, c'est pas que nous ayons à manger tous les jours, c'est pas que... Ça, c'est des preuves de sa libéralité. Mais même si ça doit s'arrêter, l'amour de Dieu est prouvé par le fait qu'il a donné la vie de son Fils. Ça, c'est le niveau. Et ça, c'est ce qui nous rassure. Et on continue, verset 33. Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? Qui va venir m'accuser? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? Mais qui va oser me dire quelque chose quant à ce que je suis? Pas forcément à ce que je fais. Il faut bien distinguer l'être et le faire. On peut critiquer le faire. On peut critiquer les actions. On n'est pas non plus dans un monde... On peut trouver que telle ou telle chose n'est pas bonne. Mais on ne peut pas porter de jugement sur les personnes. Regardez Jésus dans Jean 4, la femme samaritaine. Donc vous vous rappelez l'histoire, il fait chaud, Jésus est fatigué, il a soif, il s'assied au bord d'un puits, les disciples vont au village acheter à manger, et Jésus est là, il attend. Et une femme vient pour puiser de l'eau, c'est midi, il fait encore plus chaud que d'habitude, et Jésus ne passe, lui demande à boire, il demande un service déjà, c'est une façon d'entrer en relation, il ne laisse pas passer l'occasion, il lui dit, mais va chercher ton mari. Et elle est un peu interpellée, comme qu'un juif lui demande, elle est samaritaine, hein, c'est un peu la classe en dessous, et elle répond, ben, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, tu as raison, tu en as eu 5, et celui que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. Il constate les faits. Il ne porte pas de jugement. Aucun reproche. Aucun reproche. Il constate les faits. C'est comme ça. La femme adultère va, ne pêche, bon, ne pêche plus. Arrête de te faire mal. Ne pêche plus. Il n'y a pas de jugement. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Jean 3, 15. Donc, pas de jugement. Et gardons-nous de juger les personnes. Et ça, c'est quelque chose de très clair dans la parole. Il y a des endroits où on peut débattre, si oui, si non, si un peu plus, un peu moins. Mais sur le jugement, là au moins, soyons sûrs, il n'y a pas de débat. C'est clair, on ne juge pas. On peut juger. Alors, dans l'administration de l'Église, dans les responsabilités qui sont données aux anciens, on peut être amené à porter des jugements sur des actes, sur des comportements, mais jamais sur les personnes. Qui intentera accusation contre un élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne? Qui est celui qui nous condamne? Il y a deux personnes qui peuvent nous condamner, ou en tout cas nous accuser. Il y a deux personnes. L'ennemi, Satan, l'accusateur des frères, et nous-mêmes. Et souvent, un appuie sur l'autre. Évidemment, quand on se voit vivre, quand on se regarde, Satan va appuyer là où ça fait mal. Évidemment. Croyez pas que Satan nous dit des choses. Que ce matin, il a pu me dire, Hervé, ça fait, il y a 50 ans, tu étais déjà là sur ce banc, et tu as entendu parler, et l'un et l'autre, et tu as entendu Ernest Junot, Élisée Chaudier, Jean Charrière, et je pourrais vous en Daniel Payan et consorts. Vous vous rappelez? Hein? On était assis ensemble. Et alors? C'est tout ce que tu en as tiré? Et les problèmes que tu avais il y a 50 ans, tu les as encore aujourd'hui? Évidemment, l'accusateur des frères.
qui intentera accusation contre nous? C'est Dieu qui justifie. Et le début de Romains 8, aucune condamnation. Aucune condamnation. Alors après, c'est un peu comme la femme adultère. Va, ne pêche plus, arrête. Tu te fais mal. C'est pas digne de toi. Tu es un enfant de Dieu. Regarde ce que j'ai fait de toi. Regarde le prix que j'ai payé. Avance. Marche avec moi. C'est clair. C'est Christ qui est mort, et plutôt aussi qui est ressuscité, qui intercède pour nous. Désolé. Non, c'est pas grave. Merci. Vous savez, c'est la bascule de la première épître de Jean. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, fait Dieu menteur. Bon, donc je pêche. Je vous écris ces choses, dit Jean, afin que vous ne péchiez pas. Ah bien alors, on fait comment? On pêche, on ne pêche pas, c'est compliqué là. Depuis le début du chapitre 2, si quelqu'un a péché, là, ça me concerne. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous. Un avocat. Alors, ce n'est pas l'avocat d'assises qui dit « Ah, mais le pauvre, vous comprenez, c'était pas simple pour lui, ses parents, sa famille, son niveau, son milieu, ses origines, ceci, ça. » Non, c'est pas ça. C'est l'avocat d'affaires, pas l'avocat d'assises, c'est l'avocat d'affaires qui dit « Que dit le contrat? Qu'est-ce qui est marqué sur le contrat ?» Et le contrat dit qu'il y a une alliance. Il y a eu beaucoup d'alliances avec Dieu. Peut-être la première, c'est au Jardin d'Éden. Je vous installe là, mais l'arbre du bien et du mal, vous n'y touchez pas. À part ça, vous mangez dedans. Et l'homme s'est dépêché de rompre cette alliance. Il y a eu une alliance après le déluge. Un arc dans la nuée, l'arc-en-ciel, et je ne détruirai pas plus la terre, dit Dieu. Il y a eu des alliances avec Abraham. Il y a eu des alliances avec Moïse, avec le peuple. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, a dit le peuple. Vous connaissez l'histoire. Et donc là, Dieu change un peu de configuration. Et autrefois, quand on prenait la scène, peut-être quelquefois encore, on dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », reprenant les paroles de Jésus quand il institue la scène. Cette nouvelle alliance, elle n'est pas entre Dieu et nous. Parce que, évidemment, si elle était entre Dieu et nous, nous serions du côté de ceux qui perdent, et à chaque fois, comme tous les autres, on ne ferait pas mieux, et on casserait l'alliance. Cette alliance, elle est faite entre le Père et le Fils. Elle est faite entre Dieu et Jésus, Jésus ayant payé pour nous. C'est réglé. C'est réglé. Et quand l'accusateur des frères vient et dit « Ah, encore, tu vois, tu es encore retombé, tu as encore fait quelque chose, c'est encore pas bien. » C'est payé, c'est réglé. Va, relève-toi, ne pêche plus. Une fois, j'étais au Gabon, je crois. J'avais une semaine dans une église et en frontispice de la porte d'entrée, il y avait marqué « Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que ceux qui ont fait ceci, cela, cela, là, n'hériteront pas du royaume des cieux ?» Toute la semaine, j'avais ça en face de moi. J'ai attendu que la semaine soit finie. Et puis je dis, écoutez, frères et sœurs, je voudrais parler avec vous, parce que ce verset-là, il m'interpelle. Et on les voit tout le temps, vous le voyez chaque dimanche. Hein, et là, comme moi, toute la semaine, vous l'avez eu en face des yeux. Mais moi, j'ai un problème avec ce verset. Alors, bon, j'étais un peu surpris. Et puis, je vais vous poser une question. Qui a été adultère cette semaine?
Et là, tout le monde s'est mis à vérifier ses lacets, même ceux qui étaient en tongs, au cas où il y aurait un problème. Et là, j'ai levé la main. Et là, c'est le rang des pasteurs qui est descendu de 20 cm en disant « Waouh, comment on va gérer ça ?» Dit Matthieu 5, « Quiconque regarde une femme, commet adultère. » Ah, soulagement général. Et là, un certain nombre de mains se sont levées dans la salle, y compris de sœurs dont j'aurais pensé que l'âge aidant soit libéré de ces choses, mais visiblement. Et donc j'ai dit, mais ce verset, il existe. Il faut écrire la suite. Quelques-uns d'entre vous étiez tels, mais vous avez été lavés, justifiés, ou sanctifiés, justifiés, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Lavés, il n'y a plus de traces. C'est confessé, c'est lavé. Sanctifiés, nous sommes des saints. Et nous faisons ce que nous croyons. Et si je crois que je suis un pécheur, je pêche. Alors, j'ai été un pécheur, sauvé par grâce, maintenant je suis un saint, à qui il arrive de pécher. Alors, si je considère que je suis qu'un pécheur sauvé par grâce, eh bien, je ne vais pas arriver à me sortir de ce cercle infernal. Et parce que je vais me considérer comme tel, je vais pouvoir sortir de là. Justifié. Nous représentons la justice de Dieu sur la terre. Parce que Jésus a payé pour moi, que Dieu a accepté l'œuvre de Christ pour payer à ma place, alors je suis porteur, représentant de la justice de Dieu. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que je peux me présenter devant Dieu, mais aussi devant mes frères et sœurs. Vous savez, ce qu'on racontait autrefois, que si ce qu'il y a dans notre cœur depuis ce matin était affiché d'ailleurs sur le mur là, on s'enfuirait tous en courant, et je serais arrivé avant vous, au bout de la rue. Mais évidemment, on en est tous là. Mais parce que nous sommes des saints, parce que Dieu nous voit comme tels. Je finis avec ça. Vous vous rappelez, au baptême de Jésus, Jean le baptiseur est dans le Jourdain, il baptise ceux qui viennent à lui, et puis Jésus arrive là, et il veut se faire baptiser. Et Jean le Baptiste dit, oula, pas comme ça ne va pas le faire. Jésus insiste, Jean le baptise, et là le ciel s'ouvre, sous forme d'une colombe qui descend, et une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai trouvé tout mon plaisir. Extraordinaire, fils de Dieu. Nommé, interpellé comme ça par le Père. Et quand, j'ai un problème avec ce fil, quand Dieu nous regarde aujourd'hui du haut du ciel, c'est une image, hein, évidemment, et qu'il nous regarde là, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il se dit quand il nous regarde et qu'il nous voit là? Qu'est-ce qu'il se dit? Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai trouvé tout mon plaisir. Il se dit ça. La preuve, Jean 17, c'est la prière que Jésus fait avant de mourir. Les dernières paroles de quelqu'un qui va mourir ont un poids extraordinaire. Toutes les paroles de Jésus ont du poids. Mais là, c'est les paroles, les dernières. Et il fait cette longue prière de tout le chapitre 17. Et au verset 23, après beaucoup de déclarations, il dit, parlant des siens, de nous, il parle à son Père, il dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comme tu m'as aimé. Et parce que Jésus déclare, interpellant son Père, que nous sommes aimés par le Père comme le Père aime Jésus, son Fils, nous pouvons saisir pour nous cette parole au baptême, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai tout mon plaisir. Et il nous dit ça à chacun de nous. À chacun de nous, il nous dit cette parole. Et ça nous porte, ça nous fait avancer, ça nous
ça nous aide à plus nous prendre les pieds dans le tapis sans arrêt. C'est le seul moyen. Parce que toutes les bonnes résolutions, tous les efforts qu'on fait, toutes les décisions, etc., ça ne marche pas. On a tous essayé. On a tous essayé. Mais c'est en nous considérant, en nous voyant comme Dieu nous regarde, c'est le seul moyen pour arriver à avancer. On finit par le verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà, on est plus que vainqueurs. Non seulement on a vaincu, mais on est encore au-delà. Et je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors quelquefois, nous, c'est ce qu'on dit souvent, Dieu ne nous lâche jamais la main. Alors, j'entends que c'est de la poésie et qu'il faut accepter des choses. Mais quand il y a ce cantique qui dit « Tiens-nous près de ton cœur », plus près de toi, mon Dieu. Il y a beaucoup de formes comme ça où on demande à Dieu « Ne nous lâche pas, tiens-nous ». Mais il n'y a pas de problème, hein. Soyez pas inquiets. Il ne nous lâchera jamais. Au prix où il nous a achetés, il ne nous lâchera jamais. Par contre, nous, alors, c'est à nous de ne pas lâcher. La main est toujours tendue vers nous. C'est à nous de ne pas la lâcher. Voilà. Que ça puisse nous encourager. C'est juste un tout petit extrait. J'ai souvent entendu des encouragements à la fin d'une méditation pour dire, voilà, vous pourrez lire à la maison le reste. Je l'ai bien rarement fait, mais à la disposition de chacun.